C'est parti pour un nouveau numéro d'éclairage, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers frères et sœurs. Le temps est venu de vous éclairer sur la parole de l'Éternel. Et là, je suis avec le pasteur Joseph Kalombo, notre invité de ce jour. Vous avez l'habitude de le suivre sur éclairage et aujourd'hui, il va encore nous éclairer. Et je m'en vais lui dire bonjour, pasteur Joseph Kalombo. Bonjour. Comment s'est passée votre semaine ? Le Seigneur nous a secourus et nous a protégés. C'est pour cela que nous sommes devant nos bien-aimés. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau car la parole de l'Éternel se fait très rare et l'éclairage sur la parole de l'Éternel venant de la Bible s'est fait très compliqué et c'est pour cela cette émission a toujours eu l'honneur de vous recevoir pour nous éclairer avec les téléspectateurs que nous suivent. Alors pasteur, comme d'habitude, avant d'entamer notre thème, la suite de notre thème, vous nous conduisez dans une courte prière pour nous commençons cette émission avec beauté. C'est tout à fait normal parce que c'est la parole du Seigneur, ce n'est pas notre parole. Nous voulons l'inviter, c'est pour cela que nous demandons bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde, qui ont l'habitude de nous suivre, qui ont l'habitude de se baigner dans les eaux profondes, de prendre la position de la prière. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que ton esprit puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre les forces dérivées. Je les envoie dans le lieux arides. Rien que ta présence, rien que ta gloire, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme d'habitude dans cette émission, nous recommandons à tous les téléspectateurs d'avoir un stylo et la Bible à côté pour vérifier. Certainement, c'est que le pasteur nous dira sur ce plateau si c'est vraiment relayé dans la Bible. Alors, nous allons commencer cette émission. Pasteur, éclairez-nous. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions lire ensemble avec les bien-aimés. Nous sommes pratiquement dans les livres de Genèse 49, au verset 11e, nous allons lire. Amen. Il est écrit ceci, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin son manteau. Je m'arrête un peu là-bas. Ok. Nous sommes dans la continuité de notre message. Le grand thème s'est intitulé Les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de ça? Nous avons commencé cet enseignement. Maintenant, nous sommes au 4e. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir aussi la 5e pierre. Mais ça, c'est la continuité de la 4e pierre, la pierre de escarboucle. Parce que nous avons dit aux bien-aimés que au cours de cette prédication ou bien au cours de ce message que nous sommes en train de donner, nous allons nous appesantir sur 3 éléments essentiels, c'est-à-dire les noms, la couleur et les paroles prophétiques. La fois passée, nous avons parlé de la couleur de escarboucle. Nous avons parlé du nom qui était gravé sur la pierre d'escarboucle. C'était le nom de Judas. Et nous avons commencé à décortiquer les paroles prophétiques prononcées par Jacob sur notre bien-aimé Judas. Et aujourd'hui, c'est la continuité. Nous venons de lire. La parole de Dieu nous montre que le patriarche, il dit qu'il attache à la vigne son ânesse et au meilleur cep le petit de son ânesse. Qu'est-ce qu'on voulait nous dire par là? On nous montre que Judas, ça c'est un travail que le Seigneur nous donne tous. L'homme doit être un travailleur. Parce que les symboles de l'âne symbolisent un animal qu'on utilise généralement pour labourer la terre.
Et lorsqu'on laboure la terre, lorsqu'on fait du travail, la Bible nous dit qu'il y a le salaire. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. En fait, ici, nous voulons montrer aux enfants de Dieu que le travail, c'est ça le moteur même de l'homme. Nous devons travailler, nous devons cultiver la terre, nous devons fournir un effort pour produire quelque chose. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur il avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. C'était pour garder et c'était pour cultiver le jardin. Pour montrer que lui-même, le Créateur, il aime les gens qui déploient leurs forces pour travailler, parce qu'en travaillant, il y a le salaire. C'est pour cela qu'on parle de CEP, le meilleur CEP, c'est-à-dire le meilleur salaire que nous pouvons retenir, c'est lorsque nous travaillons. Ici, c'est pour montrer bien-aimés qui sont en train de suivre des magiciens qui se sont introduits dans la maison du Père, qui demandent aux gens s'ils peuvent regarder dans ses poches et qu'il a placé de l'argent. L'argent, il faut travailler. Ici, nous montrons aux enfants de Dieu qu'il n'y a pas, Dieu n'ordonne pas, Dieu n'accepte pas l'argent facile. Parce qu'il y en a, ceux qui vont au sein de l'église pour que le pasteur puisse opérer des miracles pour qu'il puisse avoir de l'argent. Non. Ici, il faut aller à l'église pour demander au pasteur qu'il puisse prier pour toi, que tu puisses avoir un bon travail et que ce travail va te rémunérer. Parce que l'homme vit de son travail. Alors, il faut éviter des charlatans qui sont dans la maison du Père, qui sont des faiseurs de miracles et qui sont là pour vous épater avec les actes magiques, pour, n'est-ce pas, mettre de l'argent dans vos poches, vous dire que non, regardez, j'ai eu 500 et j'ai eu 1000. Non, ça c'est faux, il faut produire, il faut travailler pour, n'est-ce pas, avoir un salaire décent, un salaire raisonnable qui vient de la part de l'Éternel, parce que vous avez produit, parce que vous avez travaillé. Et nous passons directement au 11e verset. Si les bien-aimés le permettent, nous pouvons lire. Allez-y, pasteur, éclairez-nous. On dit, il lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Je m'arrête là-bas. Ici, le Seigneur nous montre que la couleur rouge de vin et de raisin symbolise la vengeance. La vengeance que le Christ exercera dans la suite du temps. C'est pour cela que nous scindons les époques. Nous disons aux gens que Christ viendra en 3 temps. Le premier temps, on dit qu'il sera dans les airs. La trompette sonnera. Ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités premièrement. Et nous qui serons restés, nous serons changés. Nous allons revêtir l'immortalité. C'est-à-dire que nous aurons un corps glorieux. Nous allons le rejoindre dans les airs. C'est le premier temps. Le deuxième temps, la Bible nous dit que Christ descendra. Il viendra avec ses siens sur des chevaux blancs. Et en ce moment-là, il viendra pour la bataille d'Armageddon. C'est cette période que nous sommes en train de parler. Il va venger ses siens. La Bible dit qu'il sera teint de sang. C'est qu'on est en train de symboliser le vin pour le vêtement. Il va salir le vêtement. Et si je renvoie aux bien-aimés d'aller lire Ésaïe 63, 1 jusqu'à 3, la Bible dit, qui est celui-là qui vient de Bosra avec les habits rouges? L'autre fois, lorsque nous avons présenté le thème sur le vêtement, on avait épilogué là-dessus et nous avons même parlé sur les différentes couleurs des habits qui ont des symboles, qui symbolisent quelque chose. Nous avons parlé des habits rouges, nous avons parlé des habits mauves, nous avons parlé aussi des habits blancs. Et il est écrit même dans l'Apocalypse que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Nous avons dit que le vêtement blanc symbolise les œuvres justes des saints. Mais ici, les habits rouges, c'est la vengeance. Ici que nous sommes en train de parler, celui qui est revêtu des habits rouges,
il fait l'action de tuer ou bien l'action de verser le sang. Ici, nous voyons que notre Christ, dans la suite du temps, il ne sera plus appelé l'agneau. Lorsqu'il viendra pour la bataille d'Armageddon, il sera appelé le lion indomptable de la tribu de Juda. Pourquoi lion? Parce que le lion, il fait le carnage, il brise les os, il mange la chair, il boit le sang. C'est pour cela que Christ, comme il va prendre cette nature, il sera revêtu des habits teints de sang, des habits rouges. C'est pour gousiller, c'est pour éliminer les impies. Parce qu'il vient non pour les justes, il vient pour les impies, pour les écarter. Parce qu'il y a la notion pour prendre possession, il doit se bagarrer. C'est pourquoi on parle de la bataille d'Armageddon. Pourquoi? Parce que le Christ, il est en haut. Il avait fait descendre Satan et ses acolytes, mais il viendra dans la suite du temps pour prendre possession de la terre. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire, bien-aimé, que la terre, pour le moment, la terre est sous la dominance ou sous, n'est-ce pas, la domination, n'est-ce pas, de Lucifer. Ça, c'est le Christ même qui dit que voici le prince de ce monde, il vient. Il n'y a rien de lui en moi. Donc, pour nous montrer que pendant cette période que nous sommes en train de traverser, comme il n'est pas encore descendu, pour prendre le trône de David. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il y en a trois. Il y a le trône de la grâce. La grâce coule encore. Il est assis sur le trône. Et la Bible nous dit qu'il est assis sur le trône de la grâce. Et nous devons nous approcher du trône de la grâce pour avoir miséricorde. La Bible nous montre que lorsqu'il va descendre, c'est pour prendre possession du trône de David. Le trône de David, dans d'autres termes, c'est le trône terrestre. C'est-à-dire que Christ viendra s'asseoir avec les hommes sur terre. Et en ce moment-là, il sera à Jérusalem. Ça sera sur le trône de David. C'est pourquoi on l'appelle fils de David. Il viendra s'asseoir sur le trône terrestre. C'est ce que nous disons les milléniums, l'âge d'or. Il sera avec les hommes. Il va régner pendant 1000 ans. Mais avant de régner, il faut qu'il puisse capturer, mettre Lucifer et ses acolytes à l'écart pour qu'il puisse régner sur la terre sans problème. Parce qu'il est écrit qu'il est le prince de la paix. Lorsqu'il viendra, c'est pour mettre terme à ce que nous appelons des troubles. Parce que si Satan est sur terre, il va créer des désordres parce que c'est un rebelle. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire aux gens que la notion de rébellion, c'est la notion qui vient du monde des ténèbres. Celui qui est rebelle, c'est-à-dire qu'il pâtisse avec le Lucifer. Donc, il viendra pour s'asseoir sur le trône de David et il va salir ses habits parce qu'il va gousiller les hommes, il va le mettre, n'est-ce pas, dans ce que nous appelons cuve, une marmite où on va piler la chair humaine et il va organiser le festin. Nous avons dit ça, le festin, c'est avec les oiseaux du proie à qui il va inviter pour manger la chair des hommes, la chair des impies. La Bible nous dit qu'il a les yeux rouges et de vin. Symbole de feu, parce qu'un enfant de Dieu doit posséder ce que nous appelons le feu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Et si je renvoie aux bien-aimés d'aller lire les livres de Psaume 104, verset 4, la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Ici, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui croient que c'est une invention des hommes de Dieu. Non, c'est la Bible qui nous recommande. La Bible nous montre que le Christ lui-même, il a les yeux rouges de vin. La notion de vin ou bien des yeux rouges nous renvoie directement à la notion du feu. Nous devons posséder le feu, nous-mêmes, l'entièreté de l'être. L'entièreté, c'est que je suis en train de parler, c'est le corps. Deuxièmement, c'est l'âme. Troisièmement, c'est l'esprit. Le tout, l'être doit
rayonner, doit refléter le feu. C'est pour cela que l'Éternel insiste, parce qu'il sait que aussi il y a quelqu'un qui a aussi le feu dérivé que nous appelons les dragons rouges. Il aimait aussi le feu, mais le feu de l'Éternel consume ou bien avale le feu étranger. Ici, nous voyons avec les enfants d'Aaron qui ne comprenaient pas, mais qui avaient amené ce qu'on appelle le feu étranger. Et la Bible nous dit que les enfants étaient calcinés, ils étaient carbonisés. Nous voyons un homme qui était arrivé à la dimension, parce que le feu, c'est une autre dimension, et c'est une étape plus élevée en Christ. C'est-à-dire que nous devons formuler des prières, nous devons faire des prières pour que le Seigneur puisse nous élever à cette dimension-là de feu. Je cite un homme, c'est un grand prophète, je le respecte beaucoup. Et dans mes prédications, mais dans mes prières, je demande aussi au Seigneur de me faire gravir quand même les échelons pour atteindre la dimension de cet homme-là. C'est-à-dire, c'est Élie le Tibéchite. La Bible dit que devant 400 prophètes de Baal, il était serein. Il disait que le Dieu qui va répondre par le feu, c'est ça le véritable Dieu. Donc pour vous montrer que notre Dieu, il a 3 dimensions. On l'appelle le feu qui dévore, on l'appelle la flamme brûlante, on l'appelle le miracle de feu. Donc nous autres, qui sont ses siens, qui sont en train de le suivre, nous devons refléter, c'est-à-dire qu'on doit sentir. Parce que les yeux, les gens ne comprennent pas pourquoi le Seigneur nous a donné les yeux. Les yeux jouent un rôle important pour l'homme. Pour d'abord la vision. C'est à partir de la vision, en regardant, on peut brûler. C'est avec les yeux. Donc, pour vous montrer que c'est pour cela que tous ces jours, il y a 3 aspects. Il y a les yeux, il y a le main, il y a la bouche. La bouche, c'est pour prononcer. Parce qu'on dit qu'Élie, il a, après avoir rangé, n'est-ce pas, l'endroit où il devait mettre, n'est-ce pas, le morceau du sacrifice qu'il avait préparé. Et lorsqu'il avait terminé, la Bible nous dit qu'il avait rangé 12 pierres. Et après, il a mis l'Holocauste. Il a prononcé des paroles pour dire que Dieu d'Élie, pour dire que Dieu d'Israël plutôt, Dieu d'Abraham, faites descendre le feu. Que les gens sachent que tu es le vrai Dieu. La Bible nous dit qu'il y a eu le feu qui est descendu du ciel, qui a englouti et l'eau et des braises et de branches, n'est-ce pas, de bois qu'on avait mis, et ça avait consumé le tout. Et les gens, les enfants d'Israël, ils étaient contents. Ils avaient compris que ces dieux-là existent. Nous voyons un deuxième élément, toujours Élie le Tibéchite. On vient pour l'arrêter par le chef des 50. Il a imploré le feu. Le feu est descendu et ça avait consumé les chefs des 50. Donc ici, je suis en train de montrer aux enfants de Dieu que la dimension du feu, c'est la dimension la plus élevée. Donc l'homme peut atteindre ces dimensions parce que le Christ lui-même, c'est le feu qui dévore, c'est la flamme brûlante, c'est le mirail de feu. Et nous devons nous habituer, nous devons aussi, parce que c'est écrit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Si réellement nous sommes des serviteurs du Très-Haut, si réellement nous avons cette vocation-là, nous devons demander, parce que la Bible dit, demandez et on vous donnera, toquez, on vous ouvrira. La Bible nous donne cette issue-là pour que nous puissions demander à notre Maître qui puisse nous donner. En fait, ici, on nous montre effectivement que nous reflétons cette image-là de flamme de feu. Et on continue pour dire qu'il a les dents
Je peux lire pour que les bien-aimés puissent Éclairez-nous, comprendre. pasteur, nous sommes là pour ça. Éclairez-nous dans la Bible. Nous pouvons... Bram, c'était avec moi ou tu n'es pas là? Il ne faut pas que les gens disent que non, pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, éclairez-nous dans la Bible. Et les dents blanches de lait. Les dents blanches de lait. Ici, je voulais montrer que lorsqu'on parle des lions, tous les animaux qui sont dans la brousse, les animaux qu'on appelle les bêtes féroces, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas de brosse, vous brossez leurs dents, mais leurs dents sont toujours propres. Et ça vous montre que c'est l'attaque irrésistible. Lorsqu'on dit qu'il a les dents blanches de lait, ça nous montre qu'il viendra pour gousiller les impies. Et le dent, parce que lorsqu'on parle des lions, ce qui fait la force du lion, ce sont les dents. C'est les dents qui font le travail. Et quoi qu'il a des griffes, mais des griffes, en dernier ressort, ce sont les dents qui font le travail. Ici, en fait, on est en train de montrer que Christ viendra dans la suite du temps. Lorsqu'on dit de Judas, en fait, on est en train de parler de Christ parce qu'il est issu de la tribu de Judas. On l'appelle les lions indoutables de la tribu de Judas. L'autre fois, nous avons dit qu'il y a même 3 races de lions. Il y a les lions qui ont la couleur jaune. Il y a les lions blancs. Il y a les lions aussi noirs. Mais ici, la fois passée, nous avons dit que la catégorie des lions qu'on appelle les lions blancs, et ce sont les lions qui ne sont pas indoutables, qu'on ne peut pas dompter, qu'on ne peut pas apprivoiser dans une maison. Ce sont les lions qui sont très, très féroces, qui sont à l'écart. Ici, pour montrer aux gens que notre Christ, il est le lion indoutable de la tribu de Judas. Ici, pour les bien-aimés qui ont l'habitude de regarder des documentaires, ils peuvent voir ça. C'est précisément en Afrique du Sud où on voit ça au loin. Et ce sont des lions qu'on a beaucoup d'estime pour eux. C'est cette race-là que la Bible est en train de typifier, des lions indoutables de la tribu de Judas. Mais Christ viendra, n'est-ce pas, de cette tribu. Mais en réalité, lui-même, Judas, il n'était pas fort parmi ses siens. Il était un homme qui n'était pas tellement célèbre parmi ses frères. Il était un peu distrait. Mais lorsqu'on parlait qu'il aura des yeux rouges, on parlait de la descendance biologique. On parlait de la descendance spirituelle de Judas. Parce qu'en Judas, c'est là où il y a eu la descendance spirituelle, même physiquement. Nous avons dit ça la fois passée, que dans Judas, il y a eu de grands rois qui ont marqué le monde, qui ont laissé des empreintes. J'ai cité le roi David, j'ai cité le roi Salomon, parce que pour le moment, on appelle Jérusalem comme étant la ville du grand roi, la cité du roi. Le roi qu'on est en train de parler, c'est David. On dit même lorsque Christ viendra sur terre pour régner pendant 1000 ans, la Bible nous dit qu'il va s'asseoir sur le trône de David, qu'il sera à Jérusalem. Donc c'est la ville du grand roi. Ici, nous voulons seulement boucler ce que nous avons commencé la fois passée sur la pierre de escarboucle. Mais aujourd'hui, nous allons attaquer une autre pierre, c'est la pierre des saphirs. Si les bien-aimés le permettent. Allez-y, nous attaquons sur la pierre de saphir. Des saphirs. Nous allons lire. Ok, éclairez-nous, pasteur. Nous sommes pratiquement dans les livres de Genèse. Genèse 30. Verset 6. Genèse 30, verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils, c'est pourquoi il appela du nom de Dan. Je m'arrête un peu là-bas. Okay. Ici, nous sommes en train de parler de la pierre des saphirs. La pierre des saphirs, le nom qui était gravé sur la pierre des saphirs, c'était le nom de Dan. Nous sommes en train de parler, Dan, c'est
le fils de la servante de Rachel. Ce n'est pas l'enfant de Rachel, mais c'est le fils de la servante de Rachel. C'est Rachel qui avait donné, et ici j'ouvre encore une parenthèse, pour éclairer les bien-aimés, parce qu'il y en a ceux qui sont imbus, qui sont en train de torpiller les Écritures saintes. Jacob, il n'avait pas voulu être polygame. Ici, ce sont des femmes de Jacob qui les poussent à la polygamie. Jacob, il avait préféré pour lui la femme idéale, la femme qu'il avait aimée, c'était Rachel. Mais Rachel était stérile. Rachel ne mettait pas au monde. Mais Rachel, lorsqu'il a vu que sa sœur aînée, Léa, mettait au monde, il avait des fils. Parce que la Bible nous dit que les fils, ce sont en fait le fruit des entrailles. Le fils ou bien les enfants constituent ce qu'on appelle l'héritage, ce qu'on appelle la postérité. Et lorsqu'il y a les mariages, les gens s'entendent que de cette union-là, qu'il y ait des enfants. S'il n'y a pas des enfants, ça devient un problème. Mais Rachel, elle était stérile. Comme elle était stérile, il avait l'envie d'avoir aussi un enfant, de soulever un enfant. Mais il avait une servante. Il a téléguidé la servante. Il a demandé à son mari, si tu peux coucher avec ma servante, comme ça j'aurai un fils. Et ce fils-là, je peux le considérer comme étant mon propre fils. C'est ce qui fut fait. Donc la servante de Rachel, elle était devenue enceinte. Il enfanta un fils. Ce fils-là, ce n'est pas la servante qui a donné le nom, c'est Rachel qui a donné le nom. Or, Rachel n'était pas la mère biologique de Dan. Mais la mère de Dan était la servante de Rachel. Ici, on nous montre effectivement que Rachel donne le nom de Dan qui symbolise la justice. Dan, le nom de Dan symbolise la justice. Comme il est écrit, comme nous le disons à tout moment, que le nom que tu portes peut te pousser à devenir un homme heureux, comme aussi peut te pousser à devenir un homme malheureux. Ça partit du nom. Parce que la Bible dit que je rendrai ton nom grand. Ça, on a dit ça à Abraham. Et pour que son nom soit grand, on a pu changer, modifier, n'est-ce pas, l'appellation de son nom. C'est comme aussi le cas de Sarai qui était devenue aussi Sarah, pour dire qu'il sera la mère de multitudes. Donc, pour vous montrer que le nom regorge la notion, n'est-ce pas, de bénédiction comme la notion aussi de malédiction. Mais ici, le nom de Dan symbolise la justice. Les mondains, ils disent que la justice élève les nations. Mais sur le plan spirituel, un homme juste, c'est un homme béni. Parce que du fait que vous êtes juste, le Seigneur ne te laissera jamais. Le Seigneur sera à tes côtés. Il va te protéger. Il va te guider durant toute ta vie. C'est pour cela que les noms que nous portons, nous devons regarder, nous devons examiner est-ce que ces noms nous poussent à bien évoluer sur terre ou bien ces noms nous créent des problèmes comme ci et doit. Ici, nous avons dit que nous allons, comme d'habitude, sur chaque pierre, de parler du nom, de parler de la couleur et de parler des paroles prophétiques. Ici, bien aimé, il faut savoir que sur la pierre de saphir, le nom qui était gravé, c'était le nom de Dan. Dan qui symbolise la justice. La Bible nous montre que nous sommes des juges en Christ. C'est-à-dire tous ceux qui possèdent la parole de Dieu, tous ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu, ce sont des juges. La justice, il est l'apanage des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que nous devons revêtir la cuirasse de la justice. Donc la justice, c'est l'apanage des enfants de Dieu. J'attaque directement la couleur des saphirs. C'est la couleur bleue. Le bleu symbolise le ciel. Mais ici, nous voyons
La fois passée, j'avais dit que Dieu, de par ces parties qui sont des parties qui reflètent la grandeur de Dieu, nous avons le pied, nous avons le corps, nous avons la figure. Nous avons la figure, la fois passée, nous avons dit que celui qui est assis sur le trône, il a deux faces. C'est-à-dire sa figure est scindée en deux. Il y a le sardoine, il y a le jaspe. Nous avons dit que sardoine symbolise le premier. Jaspe symbolise le dernier. Dans l'Apocalypse premier, on précise qu'il est le premier, qu'il est le dernier. Et si nous voulons, parce qu'on va dire que cet enseignement va éclairer les bien-aimés qui ont des difficultés pour comprendre la divinité. La Bible, c'est un livre hautement spirituel. Ce n'est pas un livre où n'importe qui peut commencer à lire et comprendre facilement s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y en a ceux qui sont en train de parler, dire non, on est en train de mentir, Christ n'est pas Dieu et tout ça. C'est parce qu'ils ne comprennent pas très bien. Si c'était facile, je pense que beaucoup seront sauvés. Mais en réalité, parce que la Bible nous dit qu'il parlait autrefois à d'autres personnes en parabole, et à ses siens, il le retirait pour dire que voilà ce que j'ai dit en public là en parabole, voilà ce que ça symbolise. C'est pour montrer que Dieu se cache, il se révèle aux humbles. Et la grandeur, la profondeur même de la parole de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ici nous voyons qu'il avait montré à Jean rien que la figure. Jean qui a écrit l'Apocalypse, qui a vu des choses extraordinaires, les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Il était dans l'île de Patmos. Mais le Seigneur lui a montré rien que la face. Nous voyons les bien-aimés ici que nous sommes en train de parler, Daniel. Lui, il avait vu les corps. Nous allons parler ça plus tard. Il avait vu les corps de Dieu, c'était la pierre des chrysolites. Nous allons entrer en profondeur, nous allons, n'est-ce pas, aider les bien-aimés. Ce n'est pas notre message d'aujourd'hui, mais pour les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient des incrédules, Dieu n'a pas voulu leur montrer son corps, ni la figure, mais il les a montré rien que les pieds. La Bible dit qu'ils ont au pied du très haut de l'Éternel, c'était la pierre des saphirs. Pourquoi le Seigneur avait montré aux enfants d'Israël, aux anciens, rien que les pieds? C'est parce que la marche des enfants d'Israël n'était pas bonne. Et ici, on nous a montré les pieds pour leur montrer que vous devez marcher conformément au ciel. La marche d'un chrétien doit absolument se différencier avec la marche, n'est-ce pas, des gentils. Nous devons marcher tout en étant en esprit que nous sommes les citoyens de cieux. Nous sommes des premiers-nés dans l'assemblée de premiers-nés. Donc nous devons comprendre un chrétien, même s'il est sur terre, même s'il est en train de marcher, il doit marcher conformément au ciel. Lorsqu'on montre les pieds, c'est avec les pieds qu'on se déplace, avec les pieds qu'on marche, pour montrer que la marche doit être conforme au ciel, c'est-à-dire au principe, aux ordonnances, pour être fidèle, pour s'identifier à Christ. C'est pour cela que nous disons que nous devons, nous, en tant que des Danites, en esprit, nous devons nous identifier, n'est-ce pas, à la marche du ciel. Je prends un exemple dans la Bible. Il y a Abraham. Comme il espérait une cité solide, la Bible nous dit qu'il était comblé de bénédictions. Il avait tout, mais il n'avait pas construit de maison. Ça peut vous scandaliser. Un homme qui est riche, qui a des moyens, mais qui n'avait pas de maison. Il vivait dans des tentes. Pourquoi il n'avait pas construit de maison? Parce qu'il s'attendait. Il se disait que cette cité, elle est éphémère. Ça va disparaître. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans les livres d'Hébreux. On dit qu'il espérait une
Une cité solide où Dieu lui-même, il est l'architecte. Donc Abraham espérait. C'est pour cela qu'il s'est conformé selon le modèle du ciel. Tempéré. Il espérait qu'un jour, il le verra. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'Abraham, il sera l'invité de l'époux. Il sera, n'est-ce pas, dans la salle royale et il sera l'invité de notre Seigneur. Donc pour vous montrer qu'il avait déjà la vision, il comprenait que ça ne sert à rien de se conformer, n'est-ce pas, au siècle présent. Lui espérait les choses divines, il espérait les choses qui étaient cachées. Il se disait que non, il faut que je puisse me conformer, n'est-ce pas, au ciel. Le ciel, c'est la couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur des saphirs. Le saphir, c'est une pierre. Et si j'ouvre encore une parenthèse, les trônes, qu'on est en train de parler de trône de la grâce, cette trône, elle est faite, le trône plutôt, elle est construite avec la pierre des saphirs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre bien-aimé, le prophète par excellence, Ézéchiel, qui a vu le trône, c'était la pierre des saphirs. Ici pour montrer que le ciel, comme il est dit, comme il est écrit, que c'est son siège, tandis que la terre, c'est son marche-pied. Donc pour montrer aux gens que nous devons avoir la nature, s'identifier en cette couleur, en cette marche des chrétiens, être modèle, être quelqu'un, quoique nous sommes sur terre, mais nous sommes des citoyens de cieux. En fait, nous attaquons directement, bien-aimés, les paroles prophétiques prononcées sur Dan, parce que c'est le nom de Dan qui était gravé sur la pierre de saphir. Si le bien-aimé le permet, nous pouvons lire. Allez-y, pasteur. Nous sommes pratiquement dans les livres de Genèse. Livre de Genèse. Nous sommes chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Je lis le verset 16. Amen. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Je m'arrête un peu là-bas. Ici, on nous montre que Dan, il sera un juge. En fait, si vous regardez très bien, ici, on veut parler de tous ceux qui sont en Christ et qui sont des Danites en esprit, parce que le monopole de juger de juges en Israël n'était pas l'apanage seulement de la tribu de Dan. Il y a eu d'autres tribus qui ont, n'est-ce pas, exercé ce métier en Israël. Mais ici, on veut nous montrer que tous ceux qui sont des Danites en esprit sont des juges. Tout enfant de Dieu, il est juge. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que nous allons juger les anges? Si nous allons juger les anges, c'est pour montrer qu'un enfant de Dieu, il n'est pas jugé par un homme, parce qu'il est jugé par la parole de Dieu. Lui-même, il fait l'auto-jugement de sa situation, de sa marche, de sa façon de se comporter dans la société. Donc, pour vous montrer que nous devons être fiers que la parole de Dieu, c'est la lumière que Dieu nous a donnée pour juger les uns et les autres, pour juger ceux qui sont, n'est-ce pas, en marge de la parole de Dieu. Donc, pour vous montrer que vous êtes les juges. Parce que la Bible dit que lorsqu'il viendra, il va s'asseoir sur le trône blanc. Lui, il sera le juge principal. Nous, les autres, nous serons des juges ascenseurs. Parce que la Bible dit qu'il y aura un grand trône blanc, celui qui va s'asseoir, le ciel et la terre vont fuir. Mais la Bible montre qu'il y aura 12 trônes. Il y aura des gens qui seront aussi assis pour juger ensemble les mondes. Ici, on est en train de parler le jugement blanc ou bien le trône blanc. C'est Christ qui va juger les impies. Donc, vous étant de la race royale, étant l'épouse qui sera couronnée, qui va s'asseoir sur, n'est-ce pas, de petits trônes, la Bible nous dit que vous allez juger. Juger qui? Juger les impies.
Parce que la Bible dit qu'il va réclamer les âmes qu'on avait englouties par la mort, qu'on avait englouties par les séjours des morts, qu'on avait englouties par les mers, qu'on avait englouties par les sorciers. Tous ces mondes-là vont remettre les âmes et ces âmes vont passer, n'est-ce pas, au tribunal. Et la Bible nous dit que ce sont des livres. Tout ce que nous sommes en train de faire sur terre, la Bible nous montre qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, commis à ce travail-là, d'écrire tout ce que tu es en train de faire chaque jour. Il y a des livres. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a les livres des souvenirs, il y a aussi les livres, n'est-ce pas, des vies. Donc, les livres des vies, c'est pour ceux dont les noms ont été déjà inscrits. La Bible nous montre ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et il parle pour Saint-Tiche, il parle pour Évodie et pour Clément, dont leurs noms étaient déjà inscrits dans les livres des vies. Ici, c'est pour vous montrer que, bien-aimés, vous êtes aussi un juge. Tu seras un juge si tu te comportes très bien, comme le fit le cas de Dan. Dan qui symbolise la justice. Et si tu es un juge dans la parole de Dieu, en marchant, on voit directement que vous êtes un juge. Ce n'est pas le juge des hommes, parce que le juge des hommes, il s'habille toujours en noir. Il y a une petite partie là qui est blanche pour montrer que trop de mensonges, peu de vérité. Mais ici, les juges qui sont en train de parler, ils seront revêtus des habits blancs. Ils vont s'asseoir de félins. Ils vont juger pratiquement le monde. Vu le temps nous imparti, nous disons, bien-aimés, qu'il reste une partie. Nous étions en train de décortiquer sur les paroles prononcées par Jacob. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vu le temps, on s'arrête ici. Nous pensons que la prochaine occasion, nous allons terminer tout ce qui reste en ce qui concerne les paroles prononcées par Jacob et prononcées par Moshe pour, n'est-ce pas, clôturer la pierre de saphir. Mon Dieu qui est votre Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, puisse vous bénir. Merci, Pasteur Joseph Kalombo. C'était vraiment très intéressant et très pertinent aussi l'éclairage d'aujourd'hui. Alors, ça nous pousse à poser quelques questions par rapport à ce que vous avez dit. Nous allons essayer de souligner quelques lignes qui nous a complètement attirés. Vous avez dit quelque part que Jacob n'était pas destiné à être polygame. En fait, c'est tout à fait normal. Je suis en train de mettre les points sur les i. Jacob, dans sa tête, il n'a jamais milité ça. Mais il était pris au piège par son bon père. Et la coutume orientale, là où il était parti pour, n'est-ce pas, prendre la femme, pour eux, il faut que l'aîné soit marié premièrement. Et qu'en second lieu, qu'on puisse prendre la cadette. Mais lui ne le savait pas. On ne l'avait pas dit. On l'a surpris. Lorsqu'il est arrivé, ses yeux étaient braqués sur Rachel. Pourquoi Rachel? Parce que la Bible dit que Rachel était belle de figure et de taille. Et la beauté avait attiré Jacob. Jacob l'a causé avec Rachel. Rachel était d'accord. Jacob, il a intéressé les parents de Rachel. Ils ont dit non, notre fille, comme elle est belle, comme elle est ceci, tu ne donnes pas l'argent comme ça, mais tu dois travailler pour nous pendant ce temps. Je ne sais pas si on doit économiser, si on doit rassembler en tant qu'un salarié pendant 7 ans. Tout ce que tu amasses, tout ce qu'on te paye, constitue la dot. C'est trop. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui demandent aussi $50,000. Qui demandent $50,000 pour leur fille. Il peut demander 20 000. Mais si vous demandez 20 000, c'est une exagération. Et les gens qui demandent 10 000, 5 000,
Les gens sont en train de crier. Mais si nous prenons pour Jacob, parce qu'il a travaillé gratuitement, le salaire de toutes ces années-là, c'est constitué la dot. Et il était heureux le jour qu'on lui a promis qu'on doit te donner la femme. Mais comme la coutume exige qu'on donne la femme que la nuit. Et la femme doit être voilée. Et il n'y a que le matin que tu verras la face de la femme. Et comme il était très content, il savait que non, c'est Rachel. On lui a amené la femme la nuit. Ils ont partagé les sentiments la nuit. La nuit où il n'y a pas la lampe. C'est le matin qui regarde la figure, ce n'est pas la femme qu'elle avait choisie. Donc on l'a roulé. On l'a roulé. C'était Léa. Et il dit non, mais beau-père, ce n'est pas pour celui-ci que j'ai travaillé pendant ces années. Non. Comme tu aimes toujours Rachel, tu dois encore travailler 7 ans. Mais tu ne peux pas répéter l'autre. Voilà, on l'a plongé dans la polygamie sans le savoir. Très bien. Et lorsqu'il est entré, quoi qu'il aimait Rachel, mais Rachel était devenue stérile. C'est Dieu qui avait rendu Rachel stérile. Parce que Rachel, il était dans les combines de son père. Il vénérait des dieux étrangers. Vous comprenez? Oui, oui. Et alors, c'est Rachel qui va pousser, qui pousse, n'est-ce pas, son mari à prendre sa servante. Il dit que non, si cette servante engendre un enfant, cet enfant c'est pour moi. C'est comme si j'ai engendré moi aussi. Mais comme elle aimait Rachel, elle a pu obtempérer, n'est-ce pas, au dire de sa femme. Par amour. Par amour. Vraiment. Et l'autre aussi. Léa a dit non, comme tu as fait, tu vas aussi prendre aussi ma servante. Wow. Pour que ça puisse être l'équilibre. C'est ainsi que, par accident, Jacob s'est retrouvé avec les 4 femmes. Voilà, c'est par accident que Jacob s'est retrouvé polygame. Alors pour ceux-là qui s'accrochent sur ce verset, Jacob était polygame, donc c'est une défense pour eux. Donc sachez que Jacob, et si je voulais aussi ajouter, allez-y pasteur. Jacob n'était pas allé prendre le 3e et 4e. Toutes ces femmes étaient des servantes et on l'a poussé. Voilà. De prendre ça. Parce qu'il y a les gens, pasteur là, qui a l'habitude de les dire, mais lui qui est déjà dans les 60aines, il va aller voir une fille de 18 ans et dire non, c'est Jacob, non? Oui. Jacob, c'était par accident. Mais toi, tu vas dans une famille. Pas volontairement. Et dans la famille, on sait que c'est papa, il est déjà atteint l'âge. Mais les gens vous disent que non, j'ai donné mon fils à ces pasteurs-là. En réalité, c'est torpiller la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque vous êtes déjà entré en Christ, vous ne devez pas multiplier. Parce qu'on dit pour se marier, il y a le premier élément, c'est pour éviter de brûler. Mais vous avez déjà une femme. Comment vous allez encore brûler pour aller prendre encore 2e, 3e et 4e, non? Posséder. Il y a notre esprit. On va y revenir par rapport à cette histoire de polygamie sur notre émission. Alors, le temps nous fait défaut, mais nous allons prendre quand même une dernière question. Pasteur, vous allez nous éclairer par rapport aux couleurs. On voit les couleurs dans les assemblées, les habits portés par des pasteurs, par des prêtres. Même dans la justice, vous venez d'épingler tout à l'heure, la justice, on voit les juges s'habiller en noir à 95% et puis à 95 ou 98% et puis juste une partie là où il y a la couleur blanche. Et vous dites que déjà les habits rouges symbolisent le sang, la tuerie, le carnage. La couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Noir, vous le savez déjà. Mais ce qui scandalise un peu, la question est de savoir... Pendant les services dans nos églises, nous retrouvons les pasteurs habillés avec des couleurs rouges, couleurs noires parfois. C'est scandaleux par rapport à ce que vous nous avez éclairé ici. Ici, je pense que nous avons déjà fait une émission avec vous
sur le Mhm. et nous pensons que nous pouvons aussi y revenir Mhm. pour éclairer très bien les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent comprendre très bien. Les habits, il y a ce qu'on appelle les habits sacerdotaux. Mhm. Ces habits-là, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que les gens doivent comprendre ça. Mhm. Était l'ombre des choses à venir. Ici, lorsque nous sommes en train de parler même de couleurs, nous sommes en train de typifier ce qui représente ces couleurs, pourquoi ces couleurs. Et ici, nous sommes en train de parler des choses divines. Justement, restons dans l'église, dans l'assemblée de Dieu, de l'Éternel. Alors, lorsque l'église est inféodée, tous ceux qui sont dans l'église ne militent pas pour le Seigneur. Ne militent pas pour le Seigneur. Et si vous regardez très bien, vous allez remarquer que les 3 quarts des églises, c'est Lucifer lui-même qui est en train de téléguider. Et ce sont les églises qui sont nombreuses sur terre. En fait, Lucifer est là. Il est en train de faire le travail. Il a copié. Il a imposé. Et les gens sont en train de gober ça. Ici, nous sommes en train de dire que des couleurs de vêtements symbolisent des choses en profondeur que nous devons comprendre. Ici, vous allez lire dans l'Apocalypse, on dit que c'est lui qui est monté sur le cheval noir, il était habillé en noir. On vous dit que c'était la famine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Écriture sainte. Pour montrer que cette couleur symbolise le malheur. Si vous voyez quelqu'un faire des rituels, faire des sacrifices au niveau de l'église, faire des services au sein de l'église, habillé en noir, c'est quelqu'un qui est du monde éternel. Mais comme vous venez de dire là, dans la magistrature, parce que nous avons parlé des Dan, le mensonge qui prime. Oh là. Parce que la justice mondaine, la vérité, c'est un petit nombre de gens qu'on peut arriver dans la... Parce que quelqu'un, ce n'est pas pour rien qu'il y a des avocats. Mais nous avons un véritable avocat qui est au Père. Parce que si quelqu'un tue un homme, on l'arrête, mais on lui colle un avocat. Et l'avocat est là pour défendre. Mais il sait qu'il a mal fait. Il ne va pas se taire. Il va se défendre. Mais au-dedans de lui, il sait très bien que cet homme qui est en train de défendre, c'est un meurtrier. Exactement. Je donne un autre exemple dans la Bible parce que si j'entre dans le monde, les gens peuvent dire « Ah, pasteur, vous commencez à exagérer. Je reste rien que dans la Bible. Pilate, il appelle 2 personnes. Jésus et Barnabas. Jésus n'avait rien fait du mal. Et lui-même, il était conscient. Mais les hommes crient, nous voulons Barnabas, il faut sacrifier Jésus. C'est qu'on dit, il a entendu la voix de la majorité. Mais en réalité, il savait que ce que je fais est mal. Ce monsieur, il est saint. Il n'a pas commis de fautes. Mais il savait que c'est un brigand. Vous comprenez? C'est là où je viens de vous dire que voici la justice mondaine. Il y a trop de mensonges, peu de vérité. Vraiment. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre. Merci pasteur, on allait évoluer, le temps nous fait défaut par rapport à la justice aussi, parce que vous avez parlé quelque part, la justice élève une nation, mais voilà, quand on parle déjà de Barnabas, l'injustice qu'on a vue avec Jésus, on se dit que, en tout cas, on va y revenir par rapport à ça. Alors, pasteur, il y a un programme pour l'église? Il y a un programme parce que j'avais mis stop. Je pense que dimanche prochain, je vais clôturer cet enseignement. Aujourd'hui, j'ai prêché sur la pierre d'onyx. Dimanche, je vais chuter avec la pierre de jaspe. Et enfin, nous allons organiser des émissions parce que nous avons déjà écrit. Tout ce que nous sommes en train de parler, c'est consigné dans un document
qui sera un livre que nous allons présenter aux enfants de Dieu. Très bien. Ils puissent avoir un support, Ok. parce que les paroles peuvent s'envoler, Oui. mais ils peuvent rester avec les écrits. Oui. Un jour, ils peuvent commencer à lire et Agrandir dans la foi. La foi et la connaissance. Et l'adresse de l'église pour ceux-là qui veulent vous approcher? L'adresse de l'église, nous sommes sur l'avenue Lundula 184, dans la commune de Bumbu, pratiquement dans la ville, province de Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ok, un numéro? Le numéro de téléphone, c'est 081 00 59 821. L'autre numéro, c'est 099 31 18 227. Voilà, merci Pasteur Joseph Kalombo, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau dans cette émission Éclairage. Vous pouvez faire comme le Pasteur Joseph Kalombo, vous pouvez toujours venir nous éclairer car nous voulons avoir la parole pure de l'Éternel. Et c'en est fini pour ce numéro. Vous allez suivre la rediffusion de cette émission lundi à partir de 16h15. Moi je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Restez branchés sur le programme de Média Business Télévision. Au revoir. Au revoir.